Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je reviens vers vous parce que j'ai envie de me faire un petit vlog. On va voir si ça va, si je vais réussir à faire un petit vlog. Ouais, je vais faire ça. Pour le week-end et peut-être la semaine. Je vais voir jusqu'à quand je vais la faire, enfin c'est jusqu'à quand je vais monter, enfin bref, que je vais enregistrer. Parce que ici je me dis que peut-être avec le mois de la fantaisie que Steph Steph de Pikitty fait, je me dis que je vais peut-être lire un peu plus. Et donc voilà. Donc je me suis dit, je vais commencer par un petit vlog aujourd'hui. On est donc le vendredi 30 mars, 30 avril. Oula, Véro. Et vous êtes sur la chaîne donc des lectures de V19. Voilà. Donc si vous ne connaissez pas ma chaîne, vous pouvez toujours vous abonner, laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu aussi, c'est très bien intéressant. Moi ça me fait un peu plus de monde sur ma chaîne, et puis voilà, pour faire connaître. Enfin, si vous aimez tout, j'espère que vous allez aimer ce format. Donc ici, je parle surtout bouquins. Maintenant, je pourrais vous parler un peu de ma broderie de temps en temps, vous montrer un peu ce que je fais. Maintenant, je vous montrerai pas ça tous les jours, hein, parce que j'en fais pas tous les jours, hein, je travaille, donc j'ai pas le temps de faire de la broderie tous les jours. Déjà, de lire, ça devient très compliqué. Surtout en ce moment. Mais si, comme au mois de mai, je devrais avoir quelques jours de congé, quoique pendant mes jours de congé, je vais peut-être quand même faire mon jardin aussi, oui, donc c'est... Parce que mon jardin est un vrai... c'est une jungle. Donc voilà, je suis venue donc vers vous pour vous parler un peu de mes lectures en cours, hein, quand même. J'en ai deux. Le premier, c'est Rebecca Keane, le tome 4 ancestral de Cassandra O'Donnell aux éditions J'ai lu. J'en suis au fait, il me reste 100 pages à lire en fait. Parce que je dois le terminer normalement ce soir, parce que c'est en lecture commune avec Céline Lecture et plein d'autres copines qu'on est sur Instagram. Donc vous pouvez aussi me suivre d'ailleurs sur Instagram avec la même définition, enfin le même nom hein, de compte, hein, donc c'est Lecture V19. Voilà, donc je vous redonne ça, mon petit compte, mon petit nom de compte. Alors pour ceux qui se poseraient la question, Yor c'est bourriquet en anglais au fait, tout simplement. Oui, je me sens un peu comme un bourriquet. Enfin bref, je suis une fan de Winnie l'ourson et de bourriquet. Bref. Donc je vous parle donc de mon petit livre de Rebecca Keane, hein, qui n'a rien à voir avec bourriquet, forcément, vu que ça parle de Billit et de Urban Fantasy. Donc ça parle de vampires, de muteurs, de métamorphes, de chamans, de démons, de sorcières. Et j'ai oublié quelque chose? Non, je pense que j'ai tout. Enfin bref. Et donc ça parle de Rebecca, qui est une sorcière vicaris. Donc c'est une sorcière qui n'a aucun sens moral, enfin qui est éduquée pour tuer tout ce qui est démon. Ah, j'ai oublié les démons aussi. Combien j'ai oublié quelque chose? Les démons, les vampires, et les démons et les vampires. Donc voilà. Et ici, elle va devenir la Saïm de l'état de je sais plus quoi, de la Nouvelle-Angleterre. Ouais, mais je ne sais plus exactement comment ils appellent ça. Enfin bref, elle va devenir la Saïm de grand consortium, donc du grand directum plutôt comme ils appellent ça, donc de tous les clans qui existent donc dans le département, enfin dans la... j'ai le département, qu'est-ce que je raconte? Dans l'État. Et donc, du coup, elle est reconnue pour être la plus sans pitié et tout. Et elle va avoir elle a vraiment une grande puissance. Enfin bref, elle a vraiment des pouvoirs exceptionnels. Et elle va pas s'attirer que des amis, au fait, dans le sens où à chaque fois, elle va se faire, elle risque de se faire tuer, enfin bref, à chaque enquête. Donc il y a une enquête, chaque tome est basé sur un clan. Donc ici, bah, ce sera, on va dire, en partie les vampires, mais pas que. On va parler beaucoup on va parler beaucoup des muteurs. Donc, muteurs, c'est par exemple
des lions-garous, des rats-garous, des mangoustes-garous, oui, j'ai vu ça aussi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Des hiboux-garous. Enfin bref, tout ce qui est autre chose que des loups-garous. Donc des métamorphes. Et donc les muteurs, donc ici il va y avoir une petite enquête donc dans le clan des muteurs, et donc elle va partir à la recherche de ce tueur de muteurs. Et franchement, comme d'habitude, on en apprend de plus en plus sur Rebecca. C'est quand même le tome 4. Donc on en apprend énormément sur Rebecca, mais énormément aussi sur sa fille, qui est au fait une demi-vampire, vu que c'est la fille d'un vampire. Avec elle, enfin bref, c'est un peu bizarre. Oui, un vampire qui est un enfant, enfin bref. Et donc voilà, elle va vivre une des histoires de péripéties, enfin bref. J'adore, parce que ça scie super bien. C'est petite saga bonbon, on va dire ça comme ça, dans le sens où on rentre dedans, on lit, ça, on se plonge directement dans l'écriture. Franchement, c'est une écriture super fluide. Il se passe plein de choses, mais alors ce que j'adore, c'est les répliques, quoi, de Rebecca. Elles sont géniales, quoi. Franchement, c'est à mourir de rire. Y a des fois des réflexions qui sont vraiment trop bien. Maintenant, on sent bien que c'est pas une série qui vient d'être faite ici en 2020, qui a été écrite dans les années 2010, un truc comme ça, début 2000. Ici, je ne sais pas c'est de quelle année. Ce tome-ci. Ce tome-ci est quand même de 2013. Donc ça date quand même, mais bon, maintenant, cette édition-là date de 2013, donc voilà, depuis Rebecca Keane, on va dire qu'en Bélite, il y en a eu énormément, quoi. Donc voilà, quand on en lit régulièrement, voilà, ça change complètement, enfin, on voit bien que ça a évolué par rapport à ce qu'il y avait avant, quoi. Donc à part ça, voilà, j'ai rien d'autre à dire sur cette série. J'ai hâte de terminer quand même. Normalement, je le terminerai tantôt. Et puis voilà. Ma deuxième lecture, ça fait quasiment depuis le début du mois que je... Non, c'est depuis la moitié du tome, ça fait au moins 15 jours que je suis dessus. C'est le 4e tome de La Passe Miroir, Les Tempêtes des Échos, de Christelle Dabos, aux éditions Gallimard, je pense. Oui, c'est Gallimard. J'en suis au fait à la page... 220. Et au fait, je n'arrive pas à rentrer dans l'histoire. Je ne sais pas ce que j'ai avec ce tome. Pourtant, j'adore La Passe Miroir, je trouve ça génial. Mais ici, je sais pas, j'arrive pas à me concentrer ou... J'arrive pas à rentrer. J'ai vraiment du mal à taper dans l'histoire. Je sais pas pourquoi. Alors que franchement, ici, on en apprend de plus en plus. On est dans l'enquête pour trouver... donc Dieu, pour retrouver Dieu, enfin bref, je peux pas trop vous en parler parce que voilà, ça va vous spoiler tout, mais c'est le dernier tome, donc voilà, mais je suis fan pourtant de Thorne et d'Ophélie, mais là je sais pas, j'ai du mal. Est-ce que c'est mon état d'esprit qui fait que, ou c'était pas le moment, ou j'avais envie d'autre chose, et que voilà, mais là j'ai du mal. Donc voilà, à part ça, j'espère quand même le finir avant la fin du mois de mai, hein. Ce serait quand même au moins une lecture de fête. Bon, voilà. À part ça, j'ai rien d'autre à vous raconter d'autre. Ma petite vie, il se passe pas grand chose dans ma petite vie, hein, si ce n'est que je vais travailler. Je vais avoir une semaine de malade, donc j'espère avoir un peu de temps le matin pour vlogger, parce que le soir, c'est pas possible. Je saurais pas du tout vlogger du tout de la semaine le soir, parce que je serai au boulot. Ici donc en étant vendredi, je vais essayer de vlogger quand même demain. Si j'ai fini de terminer Rebecca Keane, je viendrai pour vous en parler plus et vous dire vraiment mon appréciation par rapport à ce tome, parce qu'à ce qui paraît, il se finit encore de manière surprenante et qu'on a envie de suivre la suite. Enfin bref. Donc voilà. À part ça, j'ai rien d'autre de particulier à vous dire. Non, je ne pense pas. Donc on se retrouvera un autre jour, un autre moment. Salut! Salut les amis! Alors aujourd'hui, c'est Mistigris qui vous présente mes petits livres. Hein. Il vient faire gâter sur moi, donc voilà. On est dimanche matin. Je viens vers vous pour vous parler de ce que j'ai lu hier, au fait. Parce que j'ai pas eu l'occasion de venir
vous montrer un peu ce que j'avais lu hier et ce matin. Donc hier, j'ai lu... j'avais pris à la bibliothèque, au fait, les tomes d'Agatha Christie, mais en BD. Donc... mais arrête, Mystigris qui bouge l'appareil. Et donc ici, j'ai pris Le crime du golfe. Donc, c'est une histoire... Enfin, c'est une... comment dire, c'est une enquête avec Hercule Poirot et le capitaine Hastings. Donc voilà, donc c'est l'histoire donc qui est donc racontée en BD, donc sur 48 pages. Donc c'est un bon résumé du livre avec toute l'intrigue qui est important dedans. Moi j'aime encore bien, en fait ça m'évite en effet de lire carrément le livre qui fait 200-300 pages. Je suis un peu fainéante là tout de suite pour le coup sur Agatha Christie. J'en ai d'ailleurs pris plusieurs autres, je vais vous montrer tout à l'heure. Alors ensuite j'ai terminé le tome 4 de Rebecca Keane, Ancestral, que j'ai adoré encore, à part la fin que j'ai trouvé vraiment bâclée. Et en plus, on finit sur un cliffhanger de malade. La fin encore, comme d'habitude, on a ici une phrase et ça finit sur une phrase et on se dit mais elle est où la suite quoi. Enfin, c'est vraiment... Oh, sinon, ici on en apprend énormément en fait sur Léonora. Qui a bien sûr évolué un peu plus rapidement que prévu, hein, parce que bon, c'est pas une enfant comme une autre, donc voilà. J'aime quand même toujours autant la plume au fait de Cassandra O'Donnell. Ça scie vraiment très bien, c'est fluide, c'est rapide, c'est... Et puis il n'y a rien à faire, les dialogues sont vraiment géniaux. Les pics de Cassandra sont vraiment... de Rebecca sont vraiment géniales. Et alors j'aime bien toutes les petites références à certaines séries télé, enfin c'est super. J'aime vraiment bien... cette série. Franchement, cette série Bélite, j'ai hâte d'être à la fin de ce mois-ci pour lire le tome 5 avec Céline Lecture et toute la bande. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 4, Créatures Fantastiques. J'essaye de ne pas avoir de... de Créatures Fantastiques, donc de Kazaya. Aux éditions, c'est Komiku. J'ai bien aimé. Donc ici, donc c'est une suite au fait au tome 3. Il y a une suite. Et en plus, après, donc ce sont... il y a eu deux petites histoires sur deux autres créatures particulières. Donc voilà, moi j'aime bien. C'est chouette. C'est intéressant. J'aime bien les dessins, ils sont vraiment pas mal, mais c'est pas ceux que je préfère. Franchement, je trouve au fait que les personnages se ressemblent trop, en fait. On a du mal à savoir déjà aussi des fois qui parle. Je trouve que des fois les bulles sont pas toujours très bien mises, très bien placées, enfin bref. Mais j'aime vraiment bien, c'est quand même un beau manga qui nous donne quand même des belles petites histoires sur ces créatures. Ici, on va avoir un griffon. J'ai oublié les deux autres. C'est grave ça. Un griffon et les autres, je ne sais plus ce que c'était. Enfin bref, j'ai vraiment bien aimé. J'ai vraiment bien aimé ce tome 4. Et ici, ce matin, j'ai terminé le tome 7 de l'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama, aux éditions Pika. Je suis une vraie fan de cette mangaka. Franchement, les dessins sont vraiment super beaux. Donc c'est la suite donc du tome, forcément du tome 6. Donc ici, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on en apprend énormément sur Kefren, donc le maître de Coco. J'ai vraiment, vraiment, vraiment bien aimé qu'on en apprenne plus sur lui, sur son passé. Du coup, Coco, elle avait réussi,
elle a réussi, enfin, ses examens à l'académie, donc ils étaient à l'académie, et donc elle avait passé des épreuves et tout. Bon, je spoil sans spoiler, hein, c'est pas vraiment. On se doute bien que si elle va à l'école, c'est pour qu'elle réussisse ses études. Hein. Donc ici, elle devra vraiment choisir qui sera son maître pour continuer ses études en magie, parce que elle a un choix très compliqué à faire dans le sens qu'il y a toujours la, la confrérie du Capuchon qui la cherche, en fait, qui la recherche, elle. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais voilà. Et donc, c'est chouette. J'aime vraiment bien les dessins, regardez comme ils sont beaux. Enfin, là, c'est la couverture hardback, on va dire ça comme ça, hein, parce que sinon, la couverture, elle est comme ça. Donc, waouh. Ça, c'est la couverture. Donc, que l'on voit normalement. Et puis, ici, moi, j'ai la version collector, donc du coup j'ai une deuxième couverture, enfin j'ai une autre couverture, donc voilà. Moi j'aime vraiment bien, franchement les dessins sont, comme je vous montre, ils sont super beaux, moi franchement j'adore quoi. Quand on voit certaines planches, regardez ça, c'est magnifique quoi, enfin j'adore quoi, franchement. Donc voilà, je suis contente parce que de l'avoir lu maintenant, parce que je suis en train de me dire que le tome 8 va justement bientôt sortir à la fin, le mois prochain en fait, début du mois prochain, donc c'est génial. J'aurai pas trop à attendre pour lire le prochain tome. Et donc voilà. Surtout qu'ici ça se termine quand même, pas sur un cliffhanger, mais on se pose quand même la question qu'est-ce qui va se passer quoi. Franchement, je veux vraiment savoir la suite de ce qui va se passer sur ce tome. À la suite de cette histoire, enfin, franchement j'aime vraiment bien. Sinon, c'était aujourd'hui, je vais sûrement lire, comme je vous ai dit, j'ai pris des Agatha Christie encore en BD, donc le couteau sur la nuque. Je sais pas de quoi ça parle. C'est encore avec Poirot et Hastings. Et là, il va sûrement avoir va avoir un mort. Oui. Et donc, on a retrouvé poignardé un lord. Donc, voilà. À part ça, je sais pas ce que... Enfin, je vais voir un peu ce que ça a donné. Et alors, l'autre que j'ai pris, c'est La nuit qui ne finit pas. Et je ne sais pas du tout si c'est avec Poirot ou pas. J'ai pas l'impression, en fait. Je verrai bien, parce que là, il n'est pas noté si c'est avec Poirot. Je ne pense pas que c'est avec Poirot, celui-ci. Je pense que c'est avec des enquêteurs différents, en fait. Parce qu'il me semble que je l'ai lu, en plus, ce livre-là. Mais bon, ça fait tellement longtemps que je me souviens pas du tout du truc. Donc dans un sens, c'est bien parce que ça va me rappeler justement l'intrigue de celui-là, parce que je suis quasiment certaine de l'avoir lu en livre il y a déjà plusieurs années, parce que voilà. Et puis voilà, à part ça, rien de particulier. Donc on est dimanche. Je vais surtout lire, me reposer, parce que je suis assez fatiguée. Et à part ça, je reprendrai sûrement plus tard ou demain avant d'aller travailler. Salut! Salut les amis, alors nous sommes lundi, je sais pas, le 3 je crois, c'est ça, 3 mai. Je reviens vers vous parce que comme j'ai lu hier, comme je vous l'avais dit, j'ai lu mes deux BD Sherlock Holmes, Hercule Poirot, enfin Agatha Christie. Donc du coup, je vais vous parler donc de La nuit qui ne finit pas d'Agatha Christie. Ici donc c'est pas une histoire avec Hercule Poirot. Donc c'est l'histoire de Michael qui va tomber amoureux de Ellie et qui vont acheter au fait un terrain, une maison sur un terrain qu'on appelle le champ des gitans. Et au fait, comme quoi, soi-disant, il a été maudit par les gitans. Enfin voilà. Donc ici, c'est une histoire. C'était différent du style d'Agatha Christie, au fait. Déjà, bon, il n'y a pas vraiment... Il y a un meurtre, mais l'enquête est différente. Vraiment différente.
Au fait, une fois que j'ai commencé à lire, en fait, je me suis rappelé de l'histoire, en fait. Parce que je me souviens surtout l'avoir lu, mais aussi de l'avoir vu plusieurs fois en, en feuilleton, en fait, tout simplement. Et donc, du coup, je me souvenais de la fin. Donc, voilà. Mais j'ai trouvé que pour une fois, je vais dire le résumé, je vais dire ça comme ça, hein, n'est pas aussi bien que le livre, en fait. Enfin, dans le sens que on oublie beaucoup de. Il y a la psychologie des personnages, en fait, qu'on ne voit pas, qu'on ne, qu'on ne voit vraiment pas. Donc voilà. Forcément, parce que il y a 48 pages, donc on ne sait pas développer vraiment comme dans le livre. Donc voilà, et c'est ça que j'ai moins apprécié. Par contre, ici, j'ai lu donc Le couteau sur la nuque, donc aussi, mais là, qui est une enquête d'Hercule Poirot et du capitaine Hastings. Donc, au fait, Poirot et Hastings sont invités à un souper ou je ne sais plus trop quoi. Et la, une actrice, je pense que c'est. Non, c'est pas une actrice, c'est une femme. Enfin, non, c'est pas une actrice en plus. Si, c'est ça. Si, c'est une actrice qui, au fait, lui dit comme ça, de but en blanc, j'ai envie de tuer mon mari, c'est un méchant et tout. Enfin bref. Et donc, du coup, Hercule lui dit, ben moi, je m'occupe pas de ça, quoi. Enfin, c'est pas mon truc. Et quelques jours après, ben, justement, le gars est mort. Donc, ben, forcément, tous les soupçons se tournent vers cette actrice. Euh, et ben, donc, va s'en suivre une enquête avec le commissaire Japp, je pense, si je me souviens bien, aussi en même temps. Et donc, voilà. Enfin, moi, j'ai bien aimé retourner dans le milieu avec Poirot, donc moi, j'aime vraiment bien. Ici, par contre, j'ai bien été. J'ai trouvé que c'était assez fidèle au livre. Enfin, enfin, du moins, c'était pas au livre, c'était surtout au film, parce que je me souviens. Enfin, j'ai regardé quasiment tous les feuilletons avec Hercule Poirot, enfin des Agatha Christie. Et c'est vrai qu'après, quand je l'ai lu, je m'en suis rappelé aussi un peu comment se terminait la fin. Et, euh, et donc l'intrigue. Et c'est vrai que c'était vraiment, par rapport au film, bah voilà, c'était ça quoi. Donc j'ai vraiment bien apprécié. Et alors là, je suis en train de lire pour le challenge du mois de la fantaisie de Steph de Pikipti. Oh, j'ai du mal aujourd'hui. Pourtant, je suis réveillée depuis un petit temps quand même. Je sais pas, j'ai un peu du mal. On est lundi, à mon avis. Il faut le temps de se remettre en route. Enfin bref, j'ai commencé ça hier soir. Donc les étranges les étranges sœurs de Serena Valentino, donc dans la série Les Vilains chez Hachette Hero. Ben, je ne vais pas vous en dire grand-chose vu que j'en ai lu que 60 pages. Tout ce que je peux vous dire, c'est que là, pour le moment, on revient vraiment le point de départ par rapport au dernier tome, donc qui était Réponse. Enfin, c'était pas Réponse, c'était N'écoute que moi. Donc le vilain de Réponse et de Gothel. On arrive vraiment, on recommence vraiment au point où on avait quitté donc Gothel et tout, et on en vient vraiment à cet endroit-là. Et ici, ben, forcément, on va parler de Circé, de Blanche-Neige. Euh, et donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a enfin, le prologue, au fait, redonne un peu tout ce que les sœurs ont fait dans tous les autres tomes avant, et donc ça remet un peu les idées en place, parce que forcément, moi, je ne les ai pas lus tous les uns à la suite des autres. Enfin, si, mais je veux dire, je les ai pas lus enfin, l'un après les autres, quoi. Donc, j'avais un peu oublié certaines histoires, et c'était pas mal. Donc ici, bah, on va voir ce que ça va donner. Bon, bah, si elles vont encore, entre guillemets, foutre le bordel. Donc voilà. Euh, Moi, franchement, j'aime vraiment bien cette série des vilains. Je suis vraiment fan. Ça se lit facilement, en plus, c'est très simple, c'est chouette. Franchement, moi, j'aime bien. Ça change un peu de ce qu'on connaît par rapport aux contes.
aux contes de Disney et autres, hein, parce que c'est pas que de Disney, hein, mais pour la plupart. Donc voilà. C'est un petit roman qui, à mon avis, j'aurais assez rapidement fini, parce qu'il fait quand même que 200. Et alors, ce que j'aime bien, je vous ai pas montré, ils ont mis des illustrations dedans cette fois-ci. Franchement, ils en ont mis plein. Et ils ont même mis au début la carte. Ça, ils l'avaient jamais mise au fait. La carte avec les différents royaumes. Et alors, ils ont même mis un arbre généalogique. Enfin, les arbres généalogiques au fait. Je trouvais ça super intéressant. Comme ça, on savait vraiment, on sait vraiment quoi en fait. Et regardez là. Franchement, non, franchement, j'ai vraiment bien aimé. Alors oui, c'est le petit marque-page de Steph de Piketty avec le petit prince. Je le trouve super mignon. Donc voilà. Enfin bref, j'étais revenue juste pour ça. J'avais rien d'autre de particulier à vous dire. Je suis en train de me préparer pour aller au boulot, hein, parce que on est lundi, donc on va recommencer toute une semaine assez compliquée pour moi, je pense. Cette semaine-ci, elle sera très 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 longue. Parce que je ne travaille pas mercredi, mais je travaille samedi, donc du coup je n'ai qu'un jour. J'ai pas mon week-end entier, je n'ai que dimanche comme journée de congé. Donc ça va être très fatigant comme semaine. J'ai hâte d'être la semaine prochaine où j'aurai 5 jours de congé. Enfin pas tout de suite, hein, parce que forcément je travaille lundi, mardi, mercredi, hein, la semaine prochaine, hein, vu que je suis en congé dimanche, donc voilà. Enfin, j'ai hâte que cette semaine se termine. Voilà. À part ça, rien d'autre de particulier à vous raconter. Ma petite vie est sans intérêt vraiment. Donc voilà. Je vous retrouverai peut-être sûrement encore demain, en début d'après-midi ou en fin de matinée, avant d'aller travailler. Si j'ai lu ou pas, je vais voir. Parce qu'ici, à mon avis, je vais lire un peu avant d'aller au boulot. Parce que bon, je commence assez tard hein, cette semaine. Mais je finis très tard aussi. Je vais rentrer qui sera facile minuit. J'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie, mais bon, enfin bref, c'est comme ça, on fait avec, et puis voilà. Enfin, je vous laisse, à plus. Salut, comment allez-vous? Alors, nous sommes jeudi matin. Oui, j'ai pas eu l'occasion de vous reprendre mardi, mercredi. J'étais au boulot, donc voilà, j'ai pas eu vraiment l'occasion de pouvoir me libérer 5 minutes pour vous prendre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai terminé Les Étranges Sœurs. Donc la dernière, en fait c'est le dernier tome de cette saga. Parce qu'à mon avis, il y a un autre tome, en fait c'est Cruelle Diablesse, mais ça n'a plus rien à voir avec les vilains ici, dans le sens où ici on était dans les contes de fées, dans les princesses et tout, que Cruelle Diablesse n'a rien à voir avec une princesse ni quoi ni qu'est-ce. Donc à mon avis, il y a il va y avoir une nouvelle série, à mon avis. Enfin, je sais pas, je suppose, j'en sais rien, je dis ça, je ne sais pas. Mais enfin bref, ici, c'est sûr, la saga avec toutes les princesses, la Blanche-Neige, Réponse, la Belle et la Bête, Ursula et Ariel, et Maléfique, je l'ai oublié, c'est terminé. Donc ici, on en apprend en fait énormément donc sur le passé des étranges sœurs. Comme dans tous les vilains, on en apprend à chaque fois plus dans leur passé, ce qui s'est passé, comment elles sont devenues comme ça, enfin bref. Et ici, ça se situe tout seul. Je me suis dit, mais où est-ce qu'on va? Enfin, c'était assez bizarre, j'ai trouvé, parce que je sais pas, j'avais du mal à rentrer dans l'histoire, je sais pas expliquer. C'était bien et tout, mais j'ai l'impression en fait d'avoir survolé l'histoire et de pas avoir tout compris. Alors qu'au fait, je suis sûre que j'ai tout compris. Mais voilà, enfin enfin franchement, je n'aurais jamais pensé à ça en fait. Enfin, la fin est totalement waouh quoi. Enfin non, franchement, j'aurais jamais pensé à ça. Euh, En savoir autant sur les sorcières, enfin sur les sœurs, sur les trois sœurs, franchement, on ne pouvait vraiment pas se douter de ça, d'où Serena Valentino allait nous entraîner. Franchement, pas du tout. Je suis contente de l'avoir terminée, donc cette série.
cette première série, je vais dire ça comme ça, parce que franchement, ça nous ouvre une autre facette des vilains et de Disney, au fait. Donc c'est génial, je trouve que c'est génial. Maintenant, je sais pas si les faire en dessin animé, ce serait pas mal, au fait. Je sais pas. Maintenant, comme c'est des petits bouquins, ils sont pas super gros. En une demi-heure, ils sont faits, quoi. Ça pourrait être, au fait, une histoire réelle qui ferait 2 heures, quoi, quasiment, quoi. Enfin, c'est plus ou moins, il y aurait moyen de faire... Enfin, bref. Je divague comme ça, mais enfin bref. J'ai vraiment bien aimé, quand même. Franchement, ouais, c'était chouette. Euh, je relirai sûrement la série à un moment ou à un autre, parce que je trouvais ça vraiment, vraiment chouette. Je pourrais peut-être même lire ça à ma petite filleule. Bon, là, elle est un peu jeune, donc ça lui ferait peur, mais dans quelques années, je suis sûre que ça lui plairait, quoi. Enfin, franchement, non, c'est génial. Euh, du coup, ben, c'était en même temps un, comment, un item pour le challenge de la fantasy, donc du mois de la fantasy. Et donc ici, j'avais... c'était quoi? Je sais plus. De toute façon, ça fait des comptes, ça faisait peur. Je sais plus c'était quoi les... ça parlait de magie, je pense. Je pense que j'avais pris celui-là. Ouais, ça devait être ça, je pense. Prendre magie, bah oui, forcément, il y a de la magie hein, là-dedans, on en parle tout le temps, donc voilà. Donc c'est pour le deuxième item. Donc nous avons rencontré des gens exceptionnels. Eh ben, nous avons rencontré des sorcières. Donc voilà. Franchement, une série qui se lit bien. Une saga qui se lit bien. Moi, franchement, je suis contente. Du coup, ben, je me suis dit, je vais rester dans le même monde, hein. Et je vais prendre un joyeux non-anniversaire, donc le Twist and Tales d'Alice. Alors ici, je sais pas trop vous en parler vu que je n'ai lu que 40 pages. Donc au fait, c'est tout simplement donc une revisite aussi du conte d'Alice au Pays des Merveilles. Donc ici, tout ce que je sais, c'est que Alice a l'air d'avoir déjà été au Pays des Merveilles, mais elle ne s'en rappelle pas. Pour elle, c'est un rêve. Donc je ne sais pas exactement, voilà. Et alors, elle est photographe, en fait. Elle s'amuse à faire des photos. Donc, elle a 18 ans ici. Et elle s'amuse à faire des photos pour retrouver, au fait, le pays des merveilles. Si j'ai bien compris le truc. Maintenant, c'est pas mal. Maintenant, par contre, l'écriture, par rapport à de l'autre côté, vachement plus petite. Hein, et je me dis, ouais, ça va, c'est 450 pages, ça va aller vite. Non, je crois que ça n'ira pas aussi vite que prévu. Franchement, non, quand je vois comment c'est écrit petit, non, bah, à mon avis, au lieu de faire 450 pages, ils ont voulu faire un 450 pages pour pas faire un 600 pages. Je pense. Franchement, non, ils ont écrit vraiment très petit. Donc voilà. Sinon, à part ça, ben, ouais, non, c'est tout ce que j'avais à vous dire, en fait, parce que les autres choses, je vous les avais dit, donc voilà. Il se passe rien de particulier dans ma petite vie, hein, je vais aller travailler, hélas. Ouais, non, cette semaine, c'est pénible, j'ai vraiment pas envie. Donc voilà, à part ça, non, j'ai rien de spécial à vous dire. J'espère que vous passez de bonnes journées, de bonnes lectures. Je repasserai peut-être demain pour vous en dire plus sur un joyeux non-anniversaire, si j'y ai avancé ou pas. J'espère avancer un petit peu quand même aujourd'hui. Mais voilà, quoi, on verra bien. Et puis, sinon, à plus dans le... Hello. Ah bah aujourd'hui, on est vendredi, début d'après-midi. Je me suis déjà préparée pour aller au boulot. J'espère que vous allez bien. Bah, moi, ça va. Je suis en train de me dire que j'ai encore demain à travailler, mais bon, j'ai pas envie. Normalement, vous aurez une petite vidéo de mon point lecture cet après-midi, enfin ce soir, à 18h. J'ai planifié une petite vidéo sur YouTube, donc ben, bien sûr, vous l'aurez peut-être déjà vu que ici, je suis en train de vous monter le vlog, enfin, je suis en train de vlogger simplement, donc voilà. Et ben, vous l'aurez, le vlog, je pense que vous l'aurez lundi, à mon avis. Comme ça, je vais reprendre un vlog dimanche. Ouais, je vais faire ça. Donc voilà, je finirai demain le vlog et dimanche, je reprendrai un nouveau. Et je vous posterai ce vlog lundi, comme ça vous aurez le temps de le regarder toute la semaine si vous voulez. Donc voilà. Bon, bah à part ça, je suis toujours dans
un joyeux anniversaire. J'ai pas avancé énormément. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis à la page 88 et qu'elle rentre seulement au pays des merveilles. Pourquoi j'ai envie de dire pays imaginaire, moi? Mais c'est pas possible. Non, c'est pas le pays imaginaire, c'est le pays des merveilles. C'est Alice. C'est pas Peter Pan. Enfin bref. Donc du coup, en effet, Alice y est déjà allée. Donc ça c'est le début. Donc Alice, au fait, essaie de retrouver donc le chemin pour aller au pays des merveilles parce qu'elle y est déjà allée. Ici, elle a 18 ans. Et donc, elle essaye via ses photos retrouver donc c'est le trajet pour y retourner. Parce qu'elle s'en souvient, elle de plus en plus, et donc voilà. Et quand elle arrive au pays des merveilles, j'allais dire encore au pays des imaginaires, hein. Non, au pays des merveilles, la reine de cœur a pris contrôle du pays. Donc du coup, tout est en rouge, et puis elle coupe la tête à tout le monde. Donc du coup, elle va essayer de sauver ses amis et de sauver le pays des merveilles. Donc voilà, j'en suis que là. Je vous en dis pas plus que ce qu'il y a sur la quatrième de couvre, hein, de toute façon. Mais je ne suis qu'à 88 pages, mais c'est la quatrième de couvre. Donc du coup voilà, à part ça, je ne sais pas, j'espère ne pas trop traîner quand même. Bon, il fait quand même 5, quasiment, non, il fait 470 pages. Mais c'est écrit tellement petit que pour moi, à mon avis, il faisait quasiment 600 pages. Moi j'en suis certaine. Donc ils ont réduit l'écriture pour que ça fasse pas plus de 600 pages pour les enfants, à mon avis, mais pour les jeunes. Mais franchement, c'est écrit très petit, quoi. Et je trouve quand même qu'il me faut du temps pour le lire. Je sais pas, pourtant, c'est pas écrit spécialement compliqué ou quoi, hein, c'est quand même du young adulte, hein, donc ça devrait se lire vite, mais je sais pas, j'ai l'impression, je sais pas, que je n'avance pas en la lisant, je sais pas. Donc, du coup, voilà. J'ai tellement de lectures en cours, j'ai toujours 22 11 63 de Stephen King qui est en cours, que ça fait des mois que je l'ai commencé, que je l'ai pas terminé parce que celui-là par contre il est en effet très 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 dense. C'est écrit super petit, c'est des feuilles de cigarettes, le papier, enfin bref, celui-là il est vraiment... J'ai vraiment du mal à retourner dedans, pourtant l'histoire me plaît super bien, mais tellement qu'il est énorme, il me fait peur au fait, c'est vraiment ça. J'avais commencé aussi C'était quoi le titre exact? La mémoire, non, c'est pas la mémoire, c'est le truc des échos. Le quatrième tome de la passe miroir de Christelle Labosse. J'en suis aussi, je sais pas, à 200 et des pages. Mais je sais pas, j'arrive pas à rentrer dedans, je sais pas pourquoi. Et ça m'ennuie parce que j'adore cette saga. Mais là, franchement, je sais pas. Est-ce que c'est l'écriture? Est-ce que je suis pas dans le mood pour ce livre-là? J'en sais rien, mais ça m'ennuie, quoi. Donc je vais quand même essayer de le finir quand même ce mois-ci, comme ça, ça me fera un livre en plus pour le challenge du mois de la fantasy, même si je l'avais commencé pour le mois de la science-fiction, hein, mais bon, c'est pas grave, ça sera pour les deux. Enfin, ça fait de toute façon aussi bien science-fiction que fantasy, hein, donc il n'y a pas de problème. À part ça, rien d'autre de particulier à vous raconter. À part que je vais aller travailler, mais bon, que j'ai pas spécialement envie. Ah, qu'il fait beau, un peu plus meilleur aujourd'hui. Quand même qu'on est au mois de mai et qu'il ne fait que 14 degrés et qui gèle la nuit. C'est quand même bizarre, quoi. Enfin, il y a 2 jours d'ici, on avait quand même de la neige. C'est normal, quoi. Enfin, je sais pas, on est au mois de mai, quoi. Je sais que ça va être la Saint-Glace, hein, mais quand même, là, on doit encore laisser le chauffage, quoi. D'habitude, au mois d'avril, je le coupe. Et là, on est déjà on est combien aujourd'hui déjà, d'ailleurs? Je sais même pas combien on est aujourd'hui. Le 7, le 8, Pouh, je sais même pas. Le 7. On est le 7 et j'ai encore mis le chauffage. Non, mais c'est pas normal, ça. Enfin, bref. À part ça, rien de particulier. Je travaille demain. Donc, oui, donc comme je vous ai dit, demain, j'essaierai de clôturer le vlog. Je recommencerai avant le dimanche. Et donc, ouais. Et je vous posterai lundi ce vlog. Si j'ai le courage de tout... Parce que j'ai que dimanche de congé. Donc j'espère avoir le courage de monter ce vlog. Bon, logiquement, ça prend pas 3 jours non plus, mais bon. C'est de le poster de chez moi, c'est qui est très compliqué, au fait.
qui se monte, ça va, mais c'est de l'uploader et de le mettre sur YouTube qui prend une plombe. Parce que moi, j'ai pas de Wi-Fi, hein, donc c'est en 4G, et donc il faut vraiment longtemps pour que ça passe. Donc voilà. Par ça, ben, rien de particulier. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais. Je vous souhaite une bonne journée. Bon, allez, cessons de dire des bêtises. Et oui, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes lectures. Et logiquement à demain pour clôturer ce vlog. Salut les amis. Alors, ben, je viens... on est samedi, midi. J'ai encore les cheveux tout trempés de m'avoir pris ma douche. Donc, comme vous voyez, je suis en tenue pour aller travailler. Hélas. Donc, ben, je viens vers vous pour faire clôturer ce vlog. Et pour vous dire que j'ai pas lu grand chose. Hier, je n'ai absolument rien lu. Je sais même pas où est mon livre d'ailleurs. Je crois que j'ai laissé à côté. Enfin, j'ai déjà mis pour aller travailler. Donc, en fait, voilà. Donc, je vais lire tantôt. J'aurai un petit peu de pause, je pense. Donc, j'aurai un peu le temps de lire. À part ça, ben, rien de particulier. J'espère que ce vlog vous aura plu. Que voilà, qui vous aura plu. Enfin, je vais essayer de faire en fait ce vlog, un vlog toutes les semaines, vu que je fais le challenge le mois de la fantaisie de Steph de Piketty, je vais y arriver, et que je vais lire beaucoup de fantaisie. Donc voilà. Maintenant, je vais pas lire que ça parce que j'ai une lecture audio qui est sur un mauvais adieu, je crois le titre de Michael Connelly. Oui, j'ai un peu du mal. Vu que je ne l'ai pas en main, c'est dans la voiture. Et je me souviens plus du titre. Enfin bref, oui, c'est ça. Donc je l'ai en livre audio, il va bientôt être terminé, donc je vous en parlerai demain ou après-demain. Parce qu'à mon avis, il sera fini aujourd'hui, je pense. J'ai dans l'espoir qu'il sera fini aujourd'hui, je pense. Donc je vous en parlerai demain dans un nouveau vlog. Voilà. À part ça, j'avais oublié de vous montrer que j'avais été à la bibliothèque. J'ai rien pris, juste une BD. Pour une fois, j'aurais pas fait j'aurais pas dévalisé la bibliothèque. J'ai pris encore du Servet. Je rassure, hein, donc le Servet, rien à faire. Hein. Moi, j'adore ce dessinateur et cet illustrateur. Enfin bref, j'adore ce gars. Et c'est le Loup m'a dit. Donc première partie donc chez Air Libre. Donc du Puy, au fait, hein, tout simplement. Je sais pas de quoi ça parle, je l'ai pas encore lu. J'ai même pas lu la 4e de couvre. Je vous montre encore les dessins, ils sont tout bonnement magnifiques. Enfin, je trouve. Je vous en reparlerai plus quand je l'aurai lu. En plus, il est marqué loup. Moi, le loup, c'est ma petite bête préférée. Donc, je l'ai pris direct hein, quand j'ai vu qu'il était là. Je me suis dit... Donc voilà. Je sais pas du tout de quoi ça va parler. Mon avis, ça va parler du mythe du loup, comme quoi c'est un animal sauvage, que c'est un animal mythique, que c'est le mal incarné. Enfin bref, comme toujours quoi. Donc voilà. Et donc voilà. À part ça, rien d'autre de particulier. J'espère que ce vlog vous aura plu, que vous laisserez des petits commentaires, que vous mettrez des petits pouces bleus, que vous vous abonnerez aussi, hein, parce que bon, ma petite chaîne, elle commence tout doucettement à faire des petits abonnés. J'espère que vous en serez de la partie. J'espère que cette chaîne vous plaît. Surtout, dites-moi tout. Franchement, dites-moi si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Je vais pas m'effondrer parce que vous me dites que vous n'aimez pas trop mon contenu ou que je suis peut-être trop fofolle ou pas assez ou je ne sais pas. Enfin bref, dites-moi tout et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.